À l'écoute de nos aînés. Une émission dédiée à la mémoire et au parcours de vie de nos seniors. Avec le soutien de Petit-Fils, service d'aide à domicile pour personnes âgées. À la rencontre de nos aînés, aujourd'hui nous sommes avec Madame Calvet de Franceschi. Bonjour Madame. Bonjour, enchantée de vous accueillir. Merci pour votre accueil. Vous vouliez nous raconter un souvenir qui vous a marqué particulièrement, c'est votre rencontre avec le pape Jean-Paul II. Voilà, donc j'étais catéchiste pendant 60 ans et à l'époque, on nous obligeait d'avoir un document qui s'appelait Pierre vivante, que beaucoup de gens connaissent. C'était un amas de dessins animés, enfin, si on veut, Jean Tintin et Milou, bande dessinée. Et dans lequel qui racontait la vie de Jésus. Je recevais des enfants qui ne savaient rien. Donc, je ne pouvais pas continuer à enseigner avec des enfants qui étaient complètement ignares sur, par exemple, qu'est-ce que c'est que la Toussaint, Pâques, tout ça. Bon. Alors, j'ai eu la chance d'avoir du piston, c'est-à-dire que ma mère connaissait la femme du directeur du Crédit Lyonnais, et alors j'étais là quand elle la recevait, et je lui disais tout ce qui me gênait, tout ce que j'avais envie de faire. Zut. Alors elle me dit, oh, ben Florence, figurez-vous que jeune fille, je joue au tennis avec le cardinal Martin. Alors je lui dis, mais comment? Mais c'est le préfet apostolique. Ben oui. Ben je lui dis, est-ce que vous m'autoriseriez à écrire au cardinal afin d'avoir un entretien avec le pape? Mais tout à fait. Qu'est-ce que je fais? Je ne me dégonfle pas. J'écris au cardinal Martin, je dis qui je suis. Il me répond, il me dit, madame, on vous attend à Rome avec ma sœur. Venez déjeuner à la maison, tout ça. J'arrive au palais San Carlo, les gardes suisses me font le salut automatique, et la sœur du cardinal était à un balcon, avec un foulard, et elle disait en italien, madame, c'est ici, vous êtes madame Calvet. Venez. Alors je monte, et je suis reçue par le cardinal et sa sœur. Il avait eu des problèmes de santé, enfin bon. Et je lui expose mon cas. Ben, il me dit, écoutez madame, je peux vous avoir des autorisations et la possibilité de rencontrer le pape, Jean-Paul II. C'était en quelle année? Oh, c'était quand il est arrivé, à peu près. Donc dans les années, juste avant 1980. Enfin, c'est voilà, ça, c'est au début. Alors, bon, ben, je dis, d'accord, j'étais reçue au couvent des sœurs de Rome, je ne sais plus le nom, et alors, je suis partie avec trois franciscaines qui avaient voulu faire le voyage avec moi. Et on a attendu des heures sur la place Saint-Pierre au soleil, et elles avaient peur que je prenne une installation. Elles m'ont fait un chapeau avec un journal, comme un bateau à l'envers. Donc je ne pouvais pas me présenter comme ça devant le pape. C'était pas correct. C'était pas correct. Alors j'ai enlevé tout ça. Et puis, quand on m'a convoqué, je suis partie voir le pape Jean-Paul II. Très à l'aise. Il m'assoit, j'ai écouté, Éminence, je ne vais pas vous prendre trop de temps, voilà qui je suis, ce que je fais. Et je viens vous dire que ce document Pierre vivante qu'on nous met dans les mains me paraît complètement insipide et les enfants ne savent rien. Alors le pape m'écoute, il me regarde et me dit, madame, je viens de le supprimer. Donc vous vous rendez compte, j'avais l'accord d'un pape pour une idée que j'avais dans la tête. Alors, il m'a caressé le visage, je lui ai offert 2 cadeaux, un disque de musique polonaise et une icône que j'avais peinte, puisque je peins. Très gentil, il m'a dit, écoutez, voilà, madame, c'est supprimé, vous n'avez plus rien à craindre, ça. Donc, je l'ai remercié et je suis repartie, mission accomplie. Et qu'est-ce qui s'est passé après à votre retour en France? Alors, dans mon retour en France, j'en ai parlé aux prêtres avec qui je travaillais à Aix-en-Provence, à tous ceux que j'ai eus, et tout le monde était d'accord, étonné que ça ait été si rapide. Mais voilà, donc... mais si vous voulez, je pense que quand un chrétien a une bonne idée dans la tête, il ne suffit pas de dire « Yaka Faucon », comme disait le cardinal Coffi à Marseille, il avait écrit des livres là-dessus, il n'y a qu'à Faucon. Il faut simplement essayer d'arriver jusqu'au bout et faire valoir son idée. Hein. Et ça, c'est valable pour tous les chrétiens. Actuellement, on parle beaucoup de pédophilie.
Et là aussi, il ne s'agit pas de déblatérer n'importe quoi, il faut connaître la cause. Ça ne sert à rien de vouloir donner de l'argent à celui qui a été pédophilisé, le faire suivre. La cause, sa famille, qu'est-ce qu'il a vécu enfant, qu'est-ce qu'on lui a fait. Et c'est dans la mesure où on fait cette petite enquête en famille qu'on arrivera à s'apercevoir que tous ces pédophiles, la cause est la même. C'est-à-dire... il y a une blessure d'enfance. Il y a une blessure d'enfance. L'enfant a été pédophilisé. Et comme on lui a fait ça, il était enfant, il pense que ce n'est pas grave et il le reproduit. Ça, c'est une des premières causes. La seconde, c'est une vengeance. On l'a massacré sa vie. D'ailleurs, à ce titre-là, je suis en train de lire le livre de Daniel Pité, « Mon père, je vous pardonne ». Il a été reçu par le pape François, et c'est toute la vie d'un garçon qui a été pédophilisé pendant 4 ans. L'âge de 8 ans, et évidemment, il est massacré. Mais ce qui l'a sauvé, c'est qu'à force de réfléchir et de penser, d'être suivi quand même par des prêtres, c'est qu'il a pardonné à ce moine qu'il avait pédophilisé. Et à partir de ce moment du pardon, il a pu se marier et faire 5 enfants. Magnifique. Donc le pardon, c'est capital. Oui. Écouter, pardonner, instruire et vivre l'amour là où on est. On n'a pas besoin de faire des choses fantastiques dans la vie pour être un bon chrétien. Il suffit dans le quartier où on est, là où le Seigneur nous a mis. Ah, il y a une phrase que j'aime beaucoup. Fleurir là où on a été planté. Ah, oui. Ah, ça veut tout dire. Eh ben voilà. Alors, c'est facile et c'est difficile. Hein, parce que sinon, si c'était pas ça, s'il y avait que les gens qui avaient de l'argent qui pouvaient aider, alors le pauvre malheureux qui souffre d'une maladie insoignable et qui ne dit rien et qui a le sourire, ben, je pense que lui aussi, il sait ce que c'est que de donner, d'aimer, d'accepter. Et voilà. oui, c'est un beau témoignage. C'est ça. Oui. Et dans la parabole, dans l'histoire de Marthe et Marie, quand elles reçoivent, avec Lazare, elles reçoivent Jésus, et Jésus parle avec Marie, qui l'écoute. Et il critique Marthe en disant « Marthe, Marthe, tu t'agites, et tu n'as pas choisi, c'est ta sœur qui a choisi la meilleure part. Je m'excuse. » Heureusement qu'il n'y a pas qu'une façon pour aimer, pour prier. Bien sûr. Oui. La prière, vivre sa prière et prier sa vie. Voilà. Mère Teresa, elle vit sa prière. Thérèse de Jésus le fait autrement. Mais les deux choses sont valables, les deux méthodes sont valables. Donc Marthe, si elle n'avait pas fait ce qu'elle a fait, qui est-ce qui aurait reçu les 12 apôtres à déjeuner? C'est vrai. Les deux sont valables et les deux sont imbriqués. Se complètent. On ne peut pas servir sans aimer et sans puiser à la source de Dieu. Hein? Et on ne peut pas aimer Dieu et être aimé sans transmettre cet amour. Absolument. Ouais. Et on a été fait par amour, on doit vivre l'amour et on sera jugé sur l'amour. Et il faut penser qu'à ça. Et d'ailleurs, c'est pas facile parce que l'amour, c'est pas facile. Puis l'amour est souffrance. C'est exigeant. L'amour est souffrance, exigence. Mais quand on a commencé, et puis il y a une chose que j'ai découvert il y a pas longtemps, alors que il y a longtemps que je médite ça, c'est que toutes souffrances que nous vivons, elles ne sont riches que si on les donne à Jésus pour l'aider à supporter les siennes. Si elles sont offertes. Voilà. Ça, c'est le secret. C'est le secret. Et je pratique ça depuis pas mal de temps et j'avoue que ça me donne de la joie et je me sens utile. Oui. Utile. Et j'ai beaucoup de... Le Seigneur me donne beaucoup de miracles. Des petits miracles, des petites choses il n'y a pas de hasard dans la vie. Il n'y a pas de hasard. Des petits miracles parce que vous savez les voir. Voilà, vous avez le cœur ouvert. Voilà, c'est ça. Hein? C'est ça. Oui. C'est les voir. C'est très bien de préparer des gens au mariage. Indispensable. Mais avant tout, il faut les préparer à avoir un enfant. Car on ne sait plus. On ne sait plus élever avoir un enfant. On est pris, la femme travaille, le mari travaille, on rentre à 7 heures du soir, il y a le dîner à faire. Et là, quelle est la place? Qu'est-ce qu'on donne à l'enfant? Il a son smartphone, il est là-dessus avec le loyer, tout ça. Non, il faut absolument changer tout ça. Il faut donner du temps à l'enfant. Et ça s'apprend. Ça s'acquiert, il faut le faire quand on prépare les gens au mariage. Vous vouliez nous raconter un autre souvenir, puisque vous avez été hospitalière à Lourdes. Tout
à fait. Alors, pendant 4 ans, j'étais hospitalière à Lourdes, il y a très longtemps. Mon mari était brancardier, mon fils portait le dé du Saint-Sacrement. Et on a vécu ça merveilleusement. Et alors, j'étais dans une salle de grabataire dont je faisais la toilette avec l'infirmière. Et il y en avait un qui, quand j'y pense encore, j'en pleure. Il n'avait plus le corps, c'était un tronc avec une tête. Il était sur un socle en fer. Il avait un autre socle avec un petit plateau en fer pour pouvoir fumer. Il tournait la tête comme ça. Pas de bras, pas de jambes, pas de cuisses. Vous vous souvenez de son prénom? Ah non, Non. je ne me souviens pas de son prénom. Mais ce que je sais, c'est qu'il ne voulait manger qu'avec moi. Il refusait à toute personne. Je ne sais pas si j'avais la méthode pour lui parler ou autre. Et je pense que votre sourire devait oui, jouer. Hein. Voilà. Et les yeux. Il ne faut pas oublier que le regard, c'est la fenêtre de l'âme. Oui, c'est vrai. Et quelqu'un qui sait regarder, on n'a pas besoin d'avoir de beaux yeux. Quelqu'un qui sait regarder, c'est quelqu'un qui sait donner, qui sait regarder, qui sait écouter. Et ça a duré 2 ans et après il est mort et j'ai arrêté d'être hospitalière du Rosaire parce que j'avais ma mère à charge, que j'ai géré 35 ans, 12 ans à la maison et mon beau-père a vécu 17 ans chez nous. Oui. Donc vous avez oui. vraiment mis en œuvre cette charité dont vous parliez tout à l'heure. Et à tout niveau. Et à tout niveau. Auprès des enfants en catéchèse, auprès des pédophiles, parce que j'ai 4 amis qui ont été touchés par leur père. Oui. Qu'est-ce que ça vous a apporté, le fait d'être... Et qu'est-ce que ça vous apporte encore aujourd'hui d'être au service? Être au service, c'est être dans la vérité et être avec Dieu. C'est être avec Dieu. Étant avec Dieu, on apporte Dieu aux autres. C'est parce qu'on aime, c'est parce qu'on se sait aimer par Dieu qu'on peut, à notre tour, donner. Quand on est amoureux, ça se voit. Oui, on rayonne. Voilà, ça se voit. Et donc, prier sa vie et vivre sa prière. Ça, pour moi, je mettrais ça sur ma tombe. Et votre prière, elle prend quelle forme? Alors, tous les matins, à partir de 6 heures du matin, un chapelet, avec des intentions bien précises et méditer. Ensuite, la prière à l'Esprit Saint, qui est assez longue, à Saint-Joseph, à Saint-Michel. Parce que nous avons en Corse 2 maisons de famille, et j'ai la chance d'avoir une chapelle dédiée à Saint-Michel. Alors, je sens qu'il nous protège tout le temps. Il vous défend dans le combat, Saint-Michel. Dans le combat, ça. Et comme j'ai eu pas mal d'infirmités, il m'a beaucoup aidé. Et c'est un grand saint, un grand saint. Et la Sainte Famille, c'est le sommet. Quand on a compris qui était la Sainte Famille, comment il fallait... Sainte Thérèse d'Avila, chaque fois qu'elle créait un couvent, pof, elle mettait la statue. Autre chose. La statue de la Sainte Famille? De la Sainte Famille. Et qu'est-ce qu'elle vous évoque, cette Sainte Famille? L'art d'être en couple et d'être parent. C'est-à-dire? Quand vous pensez que Jésus a échappé à ses parents quand ils ont été à Jérusalem pendant 3 jours. Au moment de la présentation de Jésus au temple. Il a échappé. Et alors, la Vierge retrouve, évidemment, elle est complètement saisie. Et pourquoi nous as-tu fait ça? Il répond, ne savez-vous pas que je me dois d'être chose de mon Père? C'est-à-dire que Jésus pense d'abord à son Père des cieux et à lui, avant de voir la souffrance que sa mère éprouve avec son Père. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup frappée. Et ça questionne quand même. Ça questionne. Pourquoi un être parfait comme Jésus a-t-il l'idée de dire ça à ses parents? Bon, moi je pense que ça a été traduit un peu, peut-être pas tout à fait comme ça aurait dû être traduit. Et votre interprétation? Mon interprétation, eh bien, la Vierge a montré là, et Joseph, un vrai sens de la famille. Ils ont accepté, ils n'ont rien dit. Et voilà, c'est comme aux noces de Cana. La Vierge Marie, elle voit qu'il manque du vin. Elle dit pas à son fils, allez, tu vas leur mettre du vin. Elle dit et elle s'efface. Ils n'ont plus de vin. C'est tout. Et alors, qu'est-ce que veut dire ce miracle? Ce miracle veut dire que Jésus nous a montré là qu'il faut aller avec Marie à Jésus et à Dieu. Parce que il a donné une priorité à ce que sa mère disait. Donc ça veut dire que on doit aller avec Marie au ciel, à Jésus, à Dieu. D'où le premier chapelet que vous dites dans la journée. C'est tout à fait. C'est vraiment pour être en communion avec la Vierge Marie. Et tout à fait.
Et alors je vais ajouter une chose, c'est que je viens de réfléchir sur la plus grande souffrance de Jésus et de Marie. Gethsémani, bien sûr, c'est terrible, mais il y a pire. Vous vous rendez compte, quand la Vierge est seule devant la croix où son fils est crucifié, il n'est pas mort. Stabat Mater. Oui, tout le sang coule et il est là. Donc elle souffre de sa propre souffrance à elle, de mère, et de la souffrance de son fils. Lui souffre de sa propre souffrance physique et de celle qu'il occasionne à sa mère. Et cet échange parfait est une perfection. Ils ont tout compris et ils nous ont donné un message. Un message de communion. De communion, communion, d'abandon. Donc l'amour. L'amour, le don de soi, le pardon. Et ce sont ces trois choses qui permettent de préparer son départ pour la vie avec un grand V. Parce qu'on laissera tout ce qu'on a. Meubles, objets, tableaux, collections, tout ce que vous voudrez. Mais l'amour qu'on aura donné, c'est notre carte de visite pour le ciel. Et bien c'est sur ces belles paroles que nous allons vous laisser. Merci beaucoup, Madame Calvet de Franceschi, de nous avoir accueillis. C'est moi qui vous remercie et je suis sous le charme de la personne qui m'a interviewée. C'est gentil, merci. Merci beaucoup. C'était À l'écoute de nos aînés, une émission en partenariat avec Petit-Fils au service des personnes âgées et de leurs familles. Petit-Fils, prenons soin de nos aînés au quotidien.